Nathalie Vidal, bonjour. Bonjour Eric. Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour expliquer un peu ton métier et nous allons répéter mais expliquer à nouveau ce que tu fais, quel est ton métier. Tu es experte en bijoux. Oui. Sur Béziers, une notoriété, une efficacité nationale, un rayonnement national, puisque tu vends sur Paris, souvent tu fais des ventes aux enchères. Oui, je suis connue en France, bien sûr. Voilà, et tu es de Béziers, donc Cocorico, ça fait plaisir. Oui, mais je reste à Béziers, mon bureau est à Béziers. Et voilà. Explique-nous de ce que tu fais et ce dont nous allons parler des enchères et de la préservation du patrimoine du bijou. Oui, tout à fait. Donc moi, ça fait 10 ans que je vends à Drouot, à l'hôtel Drouot à Paris, qui est une plateforme mondiale de vente aux enchères. Donc Drouot est connu donc dans le monde entier, je me répète. Tu as réalisé 70 ventes, je crois. Oui, j'ai réalisé déjà 70 ventes aux enchères à mon actif. Réaliser, ça veut dire que je ne tape pas du marteau, je ne suis pas commissaire-priseur, je suis expert pour des études, une notamment sur Paris. Et donc, j'expertise pour cette étude et c'est moi qui lui apporte les lots, qui crée le catalogue, qui fait les photos et qui m'occupe de tout de A à Z, sauf l'adjudication qui, ça, c'est réservé au commissaire-priseur. Mais tu donnes la valeur estimée du bijou. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, en gros, je vends 90% de mes lots, ce qui est énorme pour une vente aux enchères. Et par ailleurs, je suis aussi maintenant professeure, puisque j'ai créé une formation sur l'expertise de bijoux, qui est donnée à la Haute École de la Joaillerie, qui est rue du Louvre à Paris. Elle est faite aussi avec la collaboration du laboratoire français de gémologie. Et je suis toujours expert de justice près la cour d'appel de Montpellier. Alors, est-ce qu'on peut préciser ce que c'est une vente aux enchères exactement et comment ça marche? Vente aux enchères, une vente aux enchères, c'est mettre en avant un bijou et lui donner l'opportunité d'être présenté au monde entier. Et c'est en même temps créer la concurrence entre les acheteurs potentiels pour qu'ils puissent enchérir au plus haut prix, pour que ce soit le plus intéressant en fait pour le bijou et pour le client. C'est une manière de valoriser le bijou. Ça valorise complètement le bijou et ça surtout les cartes des rachats d'or qui, eux, rachètent au poids et prennent pas en considération la façon, la signature, l'époque, le sertissage, les pierres. Il n'y a pas beaucoup d'experts en France, il faut le rappeler. Hein. Ton niveau d'expertise est très rare en France. Il y a des experts après qui sont spécialisés pour des maisons. Il y a des experts pour Cartier, pour Boivin, pour Belperron. Ça c'est des grands noms de la joaillerie. Mais après, au quotidien, on en trouve peu. Qui expertisent comme moi des bijoux qui soient des bijoux signés, parce que j'en ai, et des bijoux qui sont plus humbles, mais qui ont une véritable valeur historique, on n'est pas tant que ça. Surtout à savoir le faire, et à savoir faire le vrai prix. Alors le rôle de l'expert justement, Nathalie, quel est-il? Le rôle de l'expert, d'abord, c'est d'expertiser, c'est-à-dire c'est un côté technique, une maîtrise du travail. De la recherche sur le bijou pour savoir déterminer son époque, son style, s'il a été modifié ou pas, restauré ou pas, si les poinçons de maître sont toujours visibles, si on peut les attribuer. Beaucoup de connaissances, j'imagine. C'est sans arrêt, en fait c'est le bijou qui fait l'expert. Plus on a des cas particuliers de bijoux et plus on va creuser dans une direction plus que dans une autre. On apprend tous les jours, on recherche. Mais c'est le bijou qui nous apprend et nous oriente vers des recherches qui sont différentes. En ce moment, j'ai des bijoux des années 1920, période art déco. Ça me fait beaucoup travailler sur cette période-là parce que j'ai le bijou en main. Donc je vais faire des recherches pour pouvoir donner une valeur au client et une vraie valeur, puisque quand j'expertise et que je valorise, l'expert s'engage à le vendre avec l'aide du commissaire-priseur à ce prix-là. Donc c'est très important de faire intervenir un expert. Alors, mais comment savoir si on tombe sur un vrai expert qui va nous donner la vraie information, puisqu'on ne sait pas, en général, on ignore totalement. En fait, déjà, l'expert, quand on a un bijou qu'on souhaite vendre, l'expert doit s'engager à le vendre au prix qu'il annonce. Donc tous les experts qui vont annoncer un prix très très valorisant pour le client mais qui ne reflète pas la réalité du marché et qui surtout après ne s'engagent pas à le vendre et à s'en occuper, en fait c'est pas quelqu'un de sérieux. Puis après quand on fait une expertise, on a du matériel, là on le voit pas sur la vidéo, mais j'ai des microscopes, j'ai des réfractomètres, j'ai plein d'outils de mesure, de travail et d'analyse. Et certains peuvent choisir de brader quelque chose, de le brader pour être sûr que ça parte aussi, non ?
des experts? En fait, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, à partir du moment où l'objet, le bijou est mis en vente, de toute façon, il va y avoir une concurrence entre les acheteurs. Donc, les acquéreurs qui veulent un objet qui va le trouver exceptionnellement pas cher, ils vont tous enchérir dessus. Et le bijou finira par faire le prix du marché. Tout simplement. D'accord. Qui est concerné par une expertise en bijoux? Tout le monde peut l'être parce qu'on a tous un patrimoine. Oui, on a tous des bijoux, des objets de valeur. Ça peut être des collections, ça peut être lors de partages, de successions. Il peut arriver qu'il y ait des partages compliqués où en fait les héritiers préfèrent tout vendre plutôt que se disputer tous pour le même bijou qu'on ne peut pas couper en morceaux. Donc c'est vrai que c'est fort utile les ventes aux enchères parce que c'est en même temps transparent. La maison de vente a un côté très professionnel, transparent et aussi une certaine loyauté à avoir. Enfin, pas une certaine, une loyauté envers le client. C'est très transparent les ventes aux enchères. Quand on a une succession compliquée, où on veut se séparer de bijoux, c'est le meilleur moyen pour pouvoir vendre au meilleur prix et en même temps c'est aussi le meilleur moyen pour pouvoir le justifier auprès de ses impôts. Puisque une vente aux enchères c'est quelque chose d'officiel. Donc on a le droit de vendre des objets de valeur, c'est légal, on a le droit au même titre qu'on a le droit de vendre sa voiture. C'est imposable? Ça dépend, en fait au-delà de 5 000 €, on a une taxe qui est de luxe qui est prélevée directement par l'étude et qui est anonyme et qui est reversée à l'État. Mais après, on a le droit de vendre ce qu'on veut du moment qu'il n'y a pas une récurrence. C'est-à-dire que si on vend des bijoux tous les mois, on va vite être considéré et assimilé comme un marchand. Et là, il faudra avoir un numéro de SIRET. Donc je conseille aussi vivement aux personnes, quand elles veulent vendre, de vendre tout en une fois ou deux fois, mais de vendre dans un ensemble pour éviter d'avoir des problèmes après avec les impôts. Alors, comment ça se passe, Nathalie? Quelqu'un qui n'a jamais assisté à une vente aux enchères, comment on pourrait décrire l'ambiance et les conditions, un petit peu, comment ça se passe exactement? Alors déjà, avant d'arriver à la vente aux enchères, il faut prendre rendez-vous avec un expert, ou avec moi. On ne peut pas y arriver tout seul à une vente aux enchères, c'est pas possible. Non. Enfin si, on pourrait, mais il faut s'assurer dans ce cas-là que l'étude a vraiment des experts, parce qu'il y a des études qui n'ont pas d'experts, ils font tout seul. Donc c'est mieux de passer par un expert qui lui va expertiser le bijou, faire donc toute l'analyse technique dont on a parlé, faire des recherches sur sa valeur, sur sa rareté, sur son époque. Donc ça c'est un rendez-vous qui se prend avec moi, ici à Béziers. Puis quand la personne est d'accord, on signe un mandat qui est une réquisition de vente. À partir de ce moment-là, le bijou est attribué. Il est assuré par mon assurance d'expert en bijoux, il est assuré par l'assurance de la bijouterie Champs-Élysées, et il est assuré aussi par l'étude. Donc en fait, le bijou est couvert, puis on va travailler sur la fiche technique, c'est-à-dire... Entre de bonnes mains, j'allais dire. Oui, on va travailler sur la fiche technique du bijou, on va faire un texte qui comportera tous les éléments indispensables pour faire une fiche correcte, c'est-à-dire la teneur en or, le poids, les dimensions, le caratage des pierres, la qualité, éventuellement la provenance de la mine ou le traitement éventuel que les pierres auraient subi, l'état d'usure, l'époque, le style, les écrins, s'il y en a ou pas, s'il y a des certificats, enfin tout un ensemble de travail de recherche. Puis on va faire de très belles photos pour mettre en avant le bijou. Et donc, on va constituer un catalogue. Ce catalogue, après, va être envoyé à l'étude, qui, elle, va le reformater avec les quelques bijoux qu'ils auront sur place pour faire une vente aux enchères complète. Ce sera le catalogue de la vente. Après, quand tout ça a été terminé, on va rentrer en salle. D'abord, on va mettre la vente aux enchères en ligne sur la plateforme de Drouot pour que, justement, elle soit diffusée dans le monde entier. Puis, on va rentrer en salle. On va créer des vitrines exprès pour l'occasion. Ça va durer un jour. C'est la journée d'exposition. C'est là où on est tous censés venir voir et admirer les bijoux, les essayer, poser des questions aux experts qui sont là pour répondre. C'est le même jour en général que la vente elle-même ou c'est la veille? Non, c'est le lendemain. La journée d'exposition, c'est une journée où les vitrines sont très jolies. Et en fait, on peut voir, essayer les bijoux et puis discuter avec les experts, les regarder à la loupe. Il y en a qui viennent avec du matériel, c'est très intéressant.
Puis après, il y a le lendemain, c'est la journée de la vente. Donc le matin, on resserre les lots dans l'ordre de passage. Il y a encore une exposition qui dure pas très longtemps, qui dure 1 heure. Et puis après, on ferme la salle et on la rouvre à 14 h. Et en règle générale, toutes les ventes aux enchères commencent à 14 h. Et là, c'est parti. Donc là, on peut s'inscrire en ligne sur drouot.com pour suivre la vente. Il y a beaucoup de gens... C'est filmé, hein, c'est ça? Oui, ouais. C'est filmé. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont déposé des bijoux, qui suivent la vente et qui voient comment se vend leurs bijoux, parce que quand on signe le mandat, en fait, je leur explique comment se connecter sur Drouot pour suivre la vente de leurs bijoux. Donc ça, c'est assez sympa, parce qu'en fait, des fois, il y a des très belles surprises, très souvent. Puis la vente se termine. En fait, nous, on vend entre 350 à 650 lots par vente, ce qui est énorme. C'est beaucoup, oui. C'est énorme, mais bon. Et quand la vente est terminée, là, on souffle. Et puis après, bon... Il y a une pression un petit peu. Oui, la pression redescend un peu. Puis après, bon, moi, je recontacte tous mes clients après la vente pour leur dire comment ça s'est passé. Donc, je les contacte par mail. Je leur envoie un document écrit, ce qui fait qu'en fait, ils ont une traçabilité sur tout ce qui se passe sur leur vente. Donc l'intérêt pour le client et pour le bijou, c'est qu'on est rassuré, on sait tout que... le temps. Voilà. On peut m'appeler, il y a mon téléphone sur le mandat de vente, on peut m'appeler, j'habite à Béziers, mon mari est là, il a la bijouterie Champs-Élysées, tout le monde sait où ça se trouve, c'est pas un problème, on répond à toutes les questions, du début à la fin, pourquoi ça s'est pas vendu, parce que des fois ça arrive, ou qu'est-ce qui s'est passé, il y a une folle enchère sur un bijou, on explique tout, il y a une traçabilité, une transparence du début à la fin. Et pourquoi vendre à Paris? Est-ce que c'est à Paris que tout se passe, à Drouot? En fait, l'hôtel Drouot, c'est une référence mondiale. Donc si on veut vendre, c'est mieux de vendre à Paris. Ensuite, à Drouot, il y a tous les acheteurs potentiels, les marchands. Les marchands, ils vont rarement en province pour acheter. Ils restent sur Paris. Il y a tous les collectionneurs aussi. Ils sont sur Paris, ou ils prennent le train pour venir voir une vente. Donc en fait, ça se passe à Paris. J'ai essayé en province, mais ça se passe à Paris. À Paris, on a, je sais pas, on a 600, 800 inscrits par vente, c'est énorme. Même s'il y a des ventes aux enchères partout en France, mais qui n'ont pas la même dimension, j'imagine. Non, parce qu'en fait, les marchands très célèbres que je connais, et puis le réseau que je me suis créé, ils sont à Paris, ils viendront pas à Béziers. Quelques anecdotes, Nathalie, pour terminer. J'ai pas encore fini, hein, j'ai encore quelque chose à rajouter. Mais ce que je voudrais rajouter quand même avant, ce qui est très important à mes yeux, c'est qu'en fait aujourd'hui le cours de l'or a explosé et beaucoup de personnes vont dans les rachats d'or pour faire fondre leur or. Alors qu'en réalité, ils perdent toute la valeur de l'objet. C'est-à-dire qu'un très beau bracelet, ceinture des années 30 ou 40 qui est fondu, ce sera au poids de l'or. Mais la façon, la signature, c'est cuit. Ça peut valoir ça peu vaut plus le double. que l'or lui-même. Mais oui. bien sûr, il y a des bijoux qui étaient estimés au poids en base à 90 €, qui ont fait 700 € au marteau. 700 €, c'est énorme, de 90 à 700. Et c'est pas un cas isolé, c'est très souvent. Donc en fait, c'est vrai que la préservation du patrimoine, c'est hyper important. Le bijou français, c'est il est connu dans le monde entier. La French Touch s'exporte partout et on n'a pas conscience de la valeur de notre patrimoine. Il ne faut pas qu'il se perde, justement. Il ne faut pas qu'il se perde. Et après des anecdotes sympas, il y en a plein en fait. 30 secondes, il nous reste. 30 secondes. La dernière rigolote que j'ai eue, c'est un diamant qu'on a trouvé dans le fond d'un tiroir, qui avait été oublié, il était dans un petit mouchoir. Et en fait, ce diamant-là, il s'est adjugé presque 100 000 €, par exemple. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un expert, de demander. On ne peut pas savoir. Parce que le tout un chacun n'a pas idée. Le client pensait que c'était du verre quand même. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Eric. Nathalie. On peut te retrouver, donc, c'est rue du 4 septembre. Oui, bijouterie Champs-Élysées, 22 terre, rue du 4 septembre. Et quand on veut venir me montrer un bijou, le samedi après-midi, c'est gratuit. On peut venir me montrer un bijou. Il n'y a pas de problème, je vous dis ce qu'il en est. Et puis après, si vous voulez avoir plus de renseignements, vous prenez rendez-vous avec moi. Je suis très accessible. Merci beaucoup, Nathalie.